Oh! Mais non, mais viens. 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 T'étais là. Viens, viens. Oui, ma belle. Elle a vomi hier, j'ai donné une seringue. On analyse ça. Parce que là, elle avait pas vomi là, pendant un bon moment. Là. Viens sur moi. Viens sur mamie. Bonsoir les belles personnes. C'est Mélodie. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Et je voulais la célébrer avec vous. Parce que je suis une femme trans non-binaire. Et aujourd'hui, c'est la journée des personnes non-binaires. Alors, on célèbre ça. Avec juste un genre de pétillant à l'orange. Ben cheap. On fête ça. Donc, c'est la journée non-binaire. Puis, je suis une femme trans non-binaire. Puis, tous ceux qui disent que c'est pas vrai, ben, mangez de la merde. Moi, je sais ce que je suis. C'est-à-dire que je suis une femme transgenre. Puis, je suis pas juste une femme. Puis, je cherche pas à être binaire. Puis, je me sens bien dans cette partie fluide-là. Je suis 80% femme. Mon corps est rendu femme. Puis tout. Mais je garde une partie non-binaire, fluide de genre. C'est ce qui m'amène à être bien dans mon corps. Même si je check pas toutes les boxes de la binarité dans les stéréotypes de genre. Donc, je fais cheers avec vous pour la journée non-binaire. Cheers à toutes les personnes de la diversité qui m'écoutent. C'est le fun. Puis des personnes cis aussi. Merci. Donc, voilà. Je suis une femme trans non-binaire. Aujourd'hui, c'est la journée des personnes non-binaires. Donc, c'est aussi ma journée. Et je voulais trinquer avec vous. Tchin! Tching! Donc, c'est ça. Pour ceux qui ne sont pas au courant de ma démarche, c'est que quand j'avais... quand j'étais en début de transition, j'avais moins de traits féminins, ben, ma démarche, c'était non-binaire transféminine. Puis bientôt, à 3 ans, dans 2-3 mois, ben, là, aujourd'hui, je suis transféminine non-binaire. Au lieu d'être non-binaire transféminine, je suis transféminine non-binaire. Je me suis rendu là, dans mon évolution de... C'est ça. Si on peut dire qu'on est toutes... genre, on évolue, puis tout ça, puis on grind. Ben, moi, j'ai grindé mes affaires. J'ai tout mon petit kit, là, pour me mettre belle drette, là. Je suis outillé. Je me suis épilé les bras l'autre jour avec ma petite machine. Fait que là, j'ai tous les bras tout doux, puis je me suis mis de la crème, puis tout. Fait que c'est ça. Je me sens bien, tu sais, dans mon genre. Je trouve que je suis unique en mon genre. Puis j'aime pouvoir partager autour de cet aspect-là aussi, la fluidité de genre. Puis surtout, tu sais, montrer qu'on peut être qui qu'on veut être. On veut, tu sais, c'est ça. Je suis vraiment contente de pouvoir partager ceci avec vous aujourd'hui. C'est une belle fierté. Je viens de poster un message avec quelques photos de moi. Cute. Où est-ce que je fais des tests, puis je suis fier de moi, tu sais. C'est ça, j'ai fait un petit message sur Facebook, j'ai envoyé une couple de photos. Puis là, ben, ça remplit mon Facebook de photos. Puis là, ben, c'est le fun, parce qu'après ça, quand je veux, mettons, et les partager, ben, ils sont tous à la même place, tu sais. C'est ça, je suis vraiment fier de mon chemin parcouru. Dans quelques jours, ça fait 1000 jours. Bientôt 1000 jours. Fait que c'est ça, Non-Binary Day, bientôt 1000 jours. C'était quoi la Trans Visibility, 900 jours.
à chaque fois que j'avance dans ma transition, puis que je fais des efforts, puis tout ça, puis ça me revient, puis je suis contente. Puis tu sais, j'ai pas honte de me promener dans la rue. Si je me fais dire... Tu sais, ça m'est déjà arrivé de me faire agresser en m'emmenant... en en revenant de chez des amis le soir, ça m'est déjà arrivé. Puis là, genre, ils m'avaient traité de petite tapette, quelque chose de même. Je m'en étais bien sorti cette fois-là. Parce qu'ils me lâchaient pas, ils me disaient de quoi, ils me disaient... Puis je disais, je refuse. J'ai pas dit je refuse, mais j'avais dit... tu sais, genre, il arrêtait pas. Je disais, je veux pas te parler. Puis après, je disais, je t'ai dit que je voulais pas te parler. Puis là, je dis, là, ça fait 3 fois, là, que tu veux pas, que je t'ai dit que je voulais pas te parler. Tu sais. Puis à un moment donné, je sais pas trop quoi, moi, ma technique, c'est je vais appeler la police. Non, non, on niaise pas, là. C'est fini, là, le niaisage dans la rue. Là. Non, non, je vais appeler la police. Puis là, là, ça les réveille un petit peu, là. Ça, c'est un de mes trucs. Si vous faites harceler en revenant le soir, je vais appeler la police. Moi, je disais, je refuse. Puis l'autre soir, justement, parle un peu de qu'est-ce que je peux vivre comme jugement, puis comment je réagis face à ça. L'autre fois, samedi soir, avec quelqu'un de ma famille, on est allé sur une terrasse à sa 3e avenue, à Limoilou. Il y a comme une rue, c'est toute une rue qui est piétonne. Puis là, toutes les terrasses expandent. Puis là, on a plein de places à s'asseoir, on prend un verre, puis on jase. Puis là, on allait rejoindre, tu sais, dans le fond, c'est quelqu'un de ma famille qui m'a texté, hey, j'ai envie de sortir. Je dis, ah, ben c'est cool, je vais aller dans une terrasse. Fait que moi, j'avais une place en tête. Puis ça, après ça, elle m'a dit, ah, mes amis sont dans le coin de Limoilou. Je dis, bon, ben, on va aller à Limoilou. Fait qu'on s'est stationné, on est allé dans Limoilou. Puis là, on a passé une super de belle soirée. Quand j'étais arrivé au bar, c'était le bal du lézard. Le monsieur, j'étais avec Nadine, une de mes tantes, on va dire. Puis il me dit, ah, mesdames. Je dis, oh, merci. Tu sais, oh. Il me dit, mesdames. Tu sais, oh. Ça veut dire il m'a comme, ah, il est fin. Il était fin, le barman. Fait que, tu sais, fait que là, on a bu quelques verres. Moi, de la sans alcool, comme d'habitude. Puis là, à un moment donné, vers la fin de la soirée, vers 10h, là, pas loin de 10h, 9h30, 9h, il y a un dude qui arrive. Puis là, je sais pas qui de la gang l'a regardé, mais il a comme vu ça comme une invitation, puis il s'est pointé. Puis là, il dérangeait. Puis là, à un moment donné, je fais comme, bon, ben, je vais aller fumer une cigarette. Je fume pas de cigarette. Je vais aller fumer une cigarette. Puis là, le monsieur, il est venu avec moi. OK? Ça, c'est ma deuxième situation. Le monsieur est venu, il était là, il y avait un sac avec du stock dedans, puis il arrêtait pas de le déplacer. Je dis, ah, oublie pas tes affaires. Tu sais, j'ai dit, excuse-moi, mais je suis pas à l'aise. OK? Puis là, puis il a fait, ah, excuse. Puis j'ai dit, puis là, il est revenu à un moment donné, puis il continue. J'ai dit, excuse-moi, mais je viens de te dire que je suis pas à l'aise. Tu sais, je suis pas à l'aise, là. Puis là, après la 3e fois, je suis pas à l'aise, là. On a réussi à s'en débarrasser parce que finalement, on est parti. Mais moi, à ce temps, je niaise plus. Tu sais, avec ceux qui me jugent ou qui me lâchent pas ou qui... Je me gêne plus. Tu sais, quelqu'un m'écrit sur Facebook, genre, il m'envoie une demande. Là. Fait que, tu sais, moi, ça va dans mes spams, mettons. Là, des fois, ça m'arrive de checker mes spams. Là, un gars, il m'écrit, il me dit, Mélodie, j'ai hâte de jouer mes mélodies avec toi. De partager nos mélodies. Tu sais, de quoi de crissement kitsch, là, genre, vieux cruiser, genre, mélodie, nous allons partager, j'ai hâte de partager mes mélodies avec toi, genre. Tu sais, moi, je réponds pas à ça. Puis là, il me réécrit, puis je réponds pas encore. Puis après ça, je me rends compte, finalement, je suis dans un parc, avec ma guitare. Puis là, il y a un monsieur, il arrive, il dit, ah, Mélodie, c'est moi qui t'ai écrit. Je dis, ah, excuse-moi, j'avais pas compris. Je dis, ah, excuse-moi, je savais pas que tu faisais partie du groupe.
excuse-moi, tu sais, des fois, on m'écrit, puis tu sais, je réponds pas parce que je me fais harceler. Tu sais, ouais, c'est ça. Puis l'autre affaire, c'est que c'est comme si les gars savaient pas qu'on se fait harceler. Ça m'est arrivé à un moment donné. Il y a un gars, il m'écrit, il me dit « Tu travailles-tu là? » Je dis oui. C'est quoi, tu veux une médaille? Puis il était comme wow, je voulais juste être gentil. Être gentil. Tu me demandes tout de suite, tu travailles-tu là? Puis c'est là. Tu sais, genre, c'est comme oh, tu me stalks? Ah ben, t'essayes juste d'être gentil. Tu me stalks? Puis t'essayes juste d'être gentil? Non. C'est ça que les hommes comprennent pas qu'on n'arrête pas, qu'on est un fétiche. C'est pas tout le monde qui savent que les femmes trans, on est un fétiche. Puis, genre, je l'explique aux hommes. Tu sais, quand tu sais, mettons, le gars, j'ai dit, ah, excuse-moi, je savais pas que c'était toi. Parce qu'il faisait partie du groupe, fait que je savais pas que c'était toi, je savais pas t'étais qui, c'était ta photo, on voyait rien, tu sais, fait que parce que, tu sais, au nombre de messages que je reçois de toutes sortes. Là, c'était pas pire. C'était comme, nous allons partager, j'ai hâte de jouer ma mélodie avec toi, Mélodie. Comme partager nos mélodies, genre, en tout cas. Donc, c'est ça, ici. Fait que, ou ben, le petit garçon l'autre fois qui m'a demandé, t'es-tu un gars ou une fille? Puis j'ai dit, je suis une fille. Puis il a fait, mais comment ça, t'as une voix basse de même? Je dis, ben, je suis né comme ça. Ok, it's my non-binary day. Ok. Donc, c'est l'histoire de petit garçon dans un parc. Moi, je suis assise sur un banc. Il y a un gars à côté de moi. Le petit garçon va voir le gars. Il lui demande, c'est un gars ou une fille? Là, il me regarde, puis il sait pas trop quoi répondre. Puis moi, je me dis, je suis une fille. Puis le petit garçon, il dit, mais comment ça, t'as une voix basse de même? Ben, je dis, c'est parce que je suis né de même. Je suis né comme ça. Pas besoin d'aller plus loin. I'm back. Je fais un petit partage. Tiens, un gars, une fille. C'est pas le monde, là. Il se casse trop la tête. C'est tellement important de savoir, hein. Genre, c'est un gars, une fille. Puis moi, c'est parce que c'est ça, c'est que j'ai une partie non-binaire, puis ça m'énerve, genre. Fait que j'aime me jouer. Tu as vu comment, dans la dernière situation, je m'en suis comme déjoué. Puis tu sais, au téléphone, si la personne connaît mon dossier, puis tout ça, peu importe, ben c'est écrit Mélodie, puis je vais me donner ma petite voix au téléphone. Mélodie Cartier, quand je parle au téléphone. Puis genre, c'est ça qu'il y a, c'est ma boîte vocale. Oui, bonjour, vous avez bien appelé Mélodie Cartier. Je ne suis pas là pour le moment. Veuillez laisser un message. Tu sais, ça, c'est l'expression de genre. Tu sais, comment qu'on parle, puis tout ça. C'est ça, c'est l'expression de genre. Tu sais. On a toute une expression de genre différente. Puis il y a des expressions de genre qui sont fluides aussi. Pas juste le genre qui est fluide. Les expressions de genre aussi. Puis moi, mon expression de genre, j'ai dit tomboy, mais mon amie, elle me l'a dit l'autre fois, elle a dit, t'es pas vraiment tomboy. Puis c'est vrai qu'elle a pas tort. Parce que, tu sais, tomboy, tu sais, je me donne pas un air masculin. Tu sais, c'est pas comme une femme cis qui se donne qui se montrerait les épaules un peu, tu sais, c'est différent, tu sais, comme fluidité. Mais moi, je disais tomboy parce que je trouvais que ça faisait du sens. C'est une femme avec des traits masculins. Puis, ben, ce que ma chum, elle m'a dit, elle dit, non, non, t'es pas tomboy. Elle dit, t'as juste une attitude punk. Puis là, j'étais comme, c'est vrai. Fait que dans le fond,
c'est vraiment juste à cause de ma voix, puis tout ça, puis ce genre de choses-là qui me cloquent. Mais en général, je suis une femme. Puis ce qui me donne l'aspect tomboy, c'est mon attitude. C'est le fait que je sois vulgaire à l'occasion, que je sais pas que je suis sans filtre, mais pas loin. C'est mon attitude finalement qui me rendrait tomboy. Mais c'est une attitude qui est plus punk. Alors, dossier à suivre. Mais je pense qu'elle a raison. C'est parce que si je suis féminine, j'ai plein d'affaires partout. Je baigne dans la féminité. Puis c'est vraiment juste comment que je parle, comment c'est mon aspect culturel de moi-même qui fait que je suis vraiment content. Bientôt 1000 jours, c'est incroyable. Santé encore. Comme vous voyez, il m'arrive toutes sortes de choses. Il nous arrive toutes sortes de choses, hein, mais moi, je me laisse plus faire. Puis je bloque. Voilà. Je me laisse plus faire, puis je bloque. Ça, c'est en vrai, là. Tu sais, genre, je dis, je refuse. Je refuse. je me veux pas. Non, j'ai pas envie de parler avec toi. J'ai le droit de refuser. Tu sais, genre, j'ai crissement le droit de pas vouloir parler à quelqu'un qui me dérange, tu sais, qui me met pas à l'aise. Je vais raconter une dernière affaire avant que c'était en début de transition. J'étais à l'hôpital. Puis là, j'étais en train de faire une tâche. J'étais en début de transition. Baby trans. Mes seins commencent à pousser, puis là, faut que je porte une brassière parce que sinon, on va voir mes mamelons au travers de mon uniforme. Fait que je sais pas qui c'est qui dit quoi à qui, mais dans le fond, il y avait des visiteurs. Puis là, tu sais, moi, quand je travaille, ben, tu sais, je me présente aux gens, tu sais, je dis, je m'appelle Mélodie, tout ça. Puis là, ils voient un homme, fait qu'ils se disent, c'est un trans, c'est une trans. Ils se disent ça. Mais moi, tu sais, je fais mes affaires, puis je m'en fous, tu sais. Mais au début, ça m'atteignait. J'avais reçu 2 commentaires. La première fois, c'était une madame qui m'avait dit, ouais, elle m'avait dit elle, je dis, mais c'est elle, elle a dit, ouais, mais t'as pas des gros seins. J'ai dit, c'est elle m'a dit, ouais, mais t'as pas des gros seins. Puis l'autre affaire qui m'était arrivée, c'était que j'étais en train de faire une tâche. Puis là, je sais pas qui c'est qui a dit quoi à qui, mais il y a des visiteurs qui arrivent, puis qui rentrent dans ma bulle, puis ils lâchent en plein milieu du corridor. Hey, comme ça, c'est toi, ça, Mélodie! Ça a l'air que tu veux te faire mettre en femme! Moi, je m'arrête dans ma tâche. Je reviens pas de qu'est-ce qui vient de m'arriver. Puis là, je regarde le monsieur, puis je dis, monsieur, c'est personnel. Je suis occupé en ce moment. On s'en reparle plus tard. Fait que, même en début de transition, j'ai toujours bien répondu à la menace du stéréotype. C'est que lorsque c'est trop pour moi, je bloque. J'ai été professionnel en disant, monsieur, c'est personnel, puis je suis occupé en ce moment, on s'en reparle plus tard. Puis on s'en reparlera jamais, en fait. Fait qu'après ces 2 situations-là, il est arrivé que je me suis fait agresser en rentrant travailler, puis j'ai fait « fuck off, regarde. » Je suis tombé en arrêt 1 an, je me suis occupé de moi, ça m'a fait du bien. Puis là, j'ai pu revenir avec mes beaux cheveux longs. Puis là, maintenant, ce genre de situation-là, ça, c'est toi, Mélodie, qui veut te faire mettre en femme! Ce genre de situation-là, il n'y arrive plus. Mais vraiment, en début de transition, là, si vous pensez faire une transition, je vous le dis tout de suite, vous allez faire face beaucoup à des jugements au début. Fait que mon conseil, c'est d'y aller en fonction de ce qui commence à apparaître sur votre corps en changement hormonal. Si vous commencez par des petites choses, des petites choses, les ongles, les accessoires, des affaires, des petits rappels que vous êtes une femme, tranquillement, puis je vais dire, là, les 2 premières années, c'était là le plus dur, la première surtout. Puis là, dans l'année et demie, c'est que là, tu commences à avoir des affaires, tu commences à t'en sortir un peu, tes cheveux commencent à pousser.
Donc, c'est vraiment le début qui est le plus difficile. Qu'arrivent des situations comme ça, de te faire dire un homme habillé en femme. Je suis pas un homme habillé en femme. Je suis une femme qui a une voix basse. Allô? C'est pas le contraire, mais c'est la désinformation puis tout ça qui fait que cet homme qui m'a dit ah, ça doit te faire mettre en femme, ben lui, il vient pas de la ville. Tu sais, moi, j'ai fait un bout de chemin, mais j'en veux pas aux gens qui me disent des affaires, parce que des fois, c'est juste de la désinformation. Mais là, la fois qu'il l'a crié partout comme ça, puis ça m'a vraiment rendu mal à l'aise. Puis il a vraiment fallu que je quitte mon emploi temporairement, le temps de me rebâtir pour revenir. Mais ça, c'est le genre de situation les plus graves qui m'ont pu m'arriver, de me faire caler de même en plein milieu de la rue. C'est parce que c'est une ville, l'hôpital, c'est une ville. Il m'est arrivé souvent, là, au coin de la rue, de croiser quelqu'un qui me dit « il », puis je dis « ah, c'est elle », puis là, il se retourne, puis il voit mes cheveux, il voit mes seins, il fait « oh, excusez-moi, madame ». C'est parce que si les gens, la première affaire qu'ils vont voir chez toi, c'est comme ta voix, puis ce que tu dégages en aura, tes souliers. Puis c'est ça. S'il n'y a pas d'eye contact, s'il y a un eye contact, ben là ça commence à tu sais, dans le fond, c'est ça. C'est aussitôt qu'il n'y a pas d'eye contact, je me fais cloquer. Mais s'il y a un eye contact, tout ça, puis un scan, ok. Puis souvent les femmes, quand ils passent à côté de moi puis qu'ils me scannent, ils me font un petit sourire de validation parce qu'ils me trouvent belle aussi. Ils savent que je suis en transition, ils savent que je suis une femme trans, j'ai l'air d'être une femme trans, puis c'est ça que je suis. Puis je le renie pas. Puis justement parce que je suis non-binaire, fait que vu que je suis aussi donc non-binaire, transféminine, transféminine non-binaire, ben même si j'ai plus de traits féminins, j'ai encore le côté non-binaire. C'est pour ça que je voulais parler de tout ça. Ce qui m'arrive souvent de vivre des jugements, de me faire cloquer. Mais dans le fond, c'est parce que je suis c'est ça, je suis transféminine non-binaire. Mais je demande pas aux autres qui m'appellent non-binaire ou monsieur. Un petit reflet dans mon expression de genre, le petit côté garçon non-binaire. Mais c'est ça, je dis dans le reflet, on va dire. Mais je suis une femme trans. Puis c'est ce que je dois faire valoir. C'est pour ça que mon papier c'est écrit F. C'est pour ça que mon certificat de naissance c'est écrit F. Puis que le côté non-binaire, c'est de la fluidité de genre. Puis ça, c'est pas une identité de genre. Donc c'est pour ça que je suis une femme. Je voulais parler un petit peu, prendre un petit verre, dans quelques situations qui m'étaient arrivées, puis comment j'avais passé au travers. Une autre fois dans l'autobus, il y a un gars à l'arrêt, puis là, je suis en train de vapoter. Puis lui aussi, il a une vapoteuse. Je dis, ah, tu vapotes? Je dis, ouais. Il dit, ah, moi aussi, mais j'ai plus de jus. J'ai dit, ah, t'en veux-tu? J'ai dit, il y a des saveurs. Puis là, j'ai dit, ah, tiens, j'ai rempli sa tank. Fait que là, il vapote avec moi un peu, puis tout. Puis tu sais, ça se termine quand on rentre dans l'autobus. Puis en rentrant dans l'autobus, il est rentré en premier, puis il est parti vers l'arrière. Mais moi, je me suis assise en avant. Pour pas m'asseoir à côté de lui. Puis là, je commence à checker mon sel, puis tout. Là, il vient s'asseoir juste à côté de moi. Puis moi, je fais fi de lui. Puis il commence à me parler, blablabla, blablabla. Puis là, je dis, hey, excuse-moi, mais tu me déranges. Il fait comme, ah, ok. Puis il arrête de me parler. Fait que là, moi, je suis contente, je m'en suis sortie, j'ai été franche. Puis là, il continue. Là, je dis, hey, excuse-moi, je viens de te le dire, mais tu me déranges. Puis là, après ça, c'est moi qui ai été m'asseoir en arrière, en espérant qu'il vienne pas. Puis finalement, il reste en avant, puis il m'a respecté. La prochaine étape, c'est soit que je descends ici, je descends n'importe où, puis je reprends l'autobus plus tard. Mais c'est parce que j'avais peur qu'il puisse descendre lui aussi. Option 1, je m'en suis sorti par la communication. Option 2, c'est que je m'en suis éloigné. Puis la troisième, c'est que j'allais voir le chauffeur d'autobus. Puis forcer le dos de descendre. Fait que c'est ça, moi je me fais plus. C'est fini, là. Mon but, c'est pas de pleaser. Puis je me fais tellement tanner, harceler, puis blablabla, que moi, ça me tente plus.
Puis après ça, les hommes se demandent pourquoi, mais c'est parce qu'on se fait harceler. Pourquoi ben, on se fait harceler, dude? Lâchez-moi, j'ai pas besoin de toi dans ma vie. Qu'est-ce que t'as de spécial que les autres n'ont pas? Tu sais, c'est ça que je dis toujours. Ce que moi je veux dans ma vie, c'est des gens spéciaux que d'autres ont quelque chose que les autres n'ont pas aussi. Donc, ben voilà, c'est ça. Moi, je mets la passe du gars d'autobus, ouais. Mais il m'arrive souvent parce que j'habite dans Limoilou, là. Puis, il y a toutes sortes de gars. Comme je disais l'autre soir, le doute que j'ai dit, je suis mal à l'aise. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, je sais pas. J'ai quelque chose qui fait que le monde sont attirés par moi. Je sais pas qu'est-ce que ça fait, pourquoi. Je marche dans la rue, puis... Madame, madame, madame! Oui? Le genre, ah, est-ce que c'est vous que j'ai vu, là? Est-ce que c'est vous que j'ai vu à telle place? Je dis, non, je vous connais pas du tout. C'est pas moi. Ou bien dans l'autobus, un autre monsieur, madame, madame, je le regarde, oui? Il dit, est-ce que vous avez déjà été à telle place? Non, 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 c'est pas moi. Parce que vous lui ressemblez, une ancienne étudiante, non, non, non. Non, c'est pas moi. Il m'arrive tout le temps toutes sortes de situations. Mais c'est pas grave. Tu sais, je suis ce que je suis, puis je changerai pas pour... Puis je vais continuer de réagir comme je réagis, puis... C'est-à-dire de manière intelligente, posée, puis sans alimenter quoi que ce soit. Donc c'est ça. Je veux pas faire de débat des genres, je veux pas... Mais je peux pas renier ce que je suis, puis c'est être une femme trans non-binaire. Je peux pas renier que certaines personnes nous fétichisent, les femmes trans. Puis, tu sais, moi je trouve que les femmes trans c'est quelque chose de beau. Puis, tu sais, je comprends les hommes à trouver les femmes trans quelque chose de beau. Ça, je comprends très bien. D'attirer les regards, tant que c'est positif, tant que c'est pas harcelant. Ça me dérange pas là, de me faire caler de même, juste dans le sens que la personne, elle est juste maladroite, tu sais. Ça m'est arrivé, mais tu sais, j'en veux pas à la personne. J'en veux pas à la personne. Ça crée juste des drôles de situations, mais j'en veux pas à la personne. Tu sais, qui est plus awkward, qui a moins de capacité sociale, puis qui me lâche un whack de même. Ben, moi, je réagis comme je réagis. C'est ça. Qu'est-ce que t'as que les autres n'ont pas? Donc voilà, en cette fière journée de non-binarité, je suis fier de moi, de tout ce que j'ai fait, de mon parcours. Parler de médication. J'ai téléphoné à la pharmacie aujourd'hui parce que j'ai dit là, ça a pas d'allure. J'ai dit là, ça a pas d'allure parce que là, j'ai ça. J'ai un mois de trop d'Androcur, mon bloqueur. J'ai 3 mois de trop de finastéride pour empêcher ma perte de cheveux. Puis j'ai 2 mois de trop de progestérone. Les mini-eggs. Donc, bloqueur, progestérone. Hormone féminin. Donc, c'est ça. J'ai téléphoné aujourd'hui. C'était ma tâche de la journée. Je savais que c'était 2 jours nuageux. Puis là, je venais de sortir beaucoup dans les derniers jours. J'ai pris beaucoup de soleil. Il s'est occupé de mon corps. Puis... C'est ça, je me suis mis... J'ai continué à m'entretenir. C'est pas à cause que j'ai une partie non-binaire que je m'entretiens pas féminine. Au contraire, je m'entretiens très féminine, souvent, beaucoup. C'est... Voilà. Voilà, je me trouve parfaite. Ouais, sérieusement. Depuis que j'ai pogné plus de fesses, là ça c'est cool. Là, ça c'est cool. Donc voilà, it's my non-binary day. Pas vraiment, mais vous comprenez. Donc c'est ça. J'ai réglé mes médications. J'ai fait quelques modifications. Au cours de ma transition, si on peut dire, tiens, faisons une petite parenthèse encore médicale. Quand j'étais en début de transition, je prenais
3 plus 3, 6 mg d'estradiol par jour. 6 mg d'estrogène. 3 mg le matin, 3 mg le soir. Ça a commencé de même. Puis de la spironolactone. Je me souviens plus c'est quoi la dose de spironolactone, mais c'est un bloqueur, puis il est connu pour être moins fort, un peu, mais qui donne des brain fog. Fait que là, ensuite, j'étais rendu à 6 mg par jour d'estradiol encore, et un quart d'Androcur. Androcur, c'est un bloqueur plus fort que le spironolactone, qui laisse pas de brain fog, mais il faut que tu fasses attention avec ta santé mentale, parce que ça se peut que tu aies des pensées suicidaires, chose que j'ai eue. Mais je m'en suis sorti, là, ça va bien. Ça, c'est dans la mythologie trans qu'on dit que l'Androcur peut donner des pensées suicidaires ou de la dépression. Puis je comprends, ça m'est arrivé à moi, c'est arrivé à d'autres personnes. Fait que là, bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai rajouté la progestérone dans mon mix. C'est 100 mg de progestérone, un quart d'Androcur, un quart de finastéride. Puis là, c'était mon mix. Puis après ça, on a augmenté mon estradiol. Fait que là, j'ai passé de 6 à 8. De 6 à 8. Puis là, c'est là que j'ai trouvé mon état, là. Genre, satisfaisant de taux hormonal. Puis moi, je suis pas chanceuse parce que mon corps absorbe pas super bien. Mais je m'en fais pas. Quand t'es baby trans, c'est super important ton taux hormonal parce que ta transformation se passe là. Fait que ça t'en prend suffisamment. Puis là, ensuite, après, quand tous tes trucs sont apparus, ben là, tu peux faire des modifications. Parce que là, t'auras pas plus de poitrine vraiment. Puis que si t'as plus de poitrine, ça va être le poids que tu vas prendre. C'est pour ça qu'on dit feed de I. C'est pour ça que je vois plein de femmes trans qui n'ont pas de sein parce qu'ils mangent pas. Donc, c'est important de bien manger. N'oubliez pas. Donc, voilà. Donc, je fais une transition hormonale 100%, pas 100% femme, mais en très grande partie parce que je bloque, puis je nourris mon I. Je bloque mon T, je nourris mon I. Fait que c'est ça que ça me donne. Beau petit visage rond, tout ça. Mes cheveux qui poussent plus. C'est ça, moins de poils, plus de seins, plus de hanches, plus de fesses, plus de cuisses. Donc voilà. Donc, vous pouvez être non-binaire et être transféminine à la fois, ça change rien. Tu sais, il y a toutes sortes de profils. Puis le mien, ben, il est atypique. Puis je connais plein de monde sur Internet que c'est atypique aussi. Puis c'est ce qui m'intéresse. Les transitions qui sont moins binaires, puis qui sont fluides. Donc voilà. Je voulais vous partager ça, cette belle journée de fierté non-binaire, parce que je suis aussi non-binaire, fait que il fallait le célébrer. Donc voilà, chin. Merci de me suivre, au plaisir, on s'en reparle dans une future vidéo. Salut! Chin!